J'enregistre. Prêt? OK. Et on s'en va en direct. Excusez-moi, j'ai eu des problèmes techniques un peu. D'accord? Pas technique, d'inscription. Es-tu en ligne? Oui, on est en ligne. Ils viennent de quitter. Ah, bon. Je vais revenir. Moi, j'ai rien pour faire l'émission. Ah ouais, Jenny. Mais j'ai rien. Ben, Ouais. J'ai rien. es-tu en ligne ces deux bords? Luc. Arrêtez de voir d'un côté, oui. Je vais aller voir l'autre côté. OK. Hier, là, il y avait la lune rouge hier. J'ai dit, tabarnouche, José, elle dit, c'est beau à voir. Le soleil, il était... Ah, moi, nous autres, il était rouge de soleil. Oui. Moi, on dit que c'est beau, la nature. Ouais. Il faut vraiment l'apprécier, tu sais. Ouais, ça, c'est vrai. Oh, mon Dieu, il faut l'apprécier parce que, écoute, c'est toutes des peintures... c'est toutes des peintures vivantes. La nature, là, moi, je trouve que c'est ça qui est le plus beau. On est en ligne des deux bords, oui. Correct. D'accord, ben merci beaucoup, Luc. Donc, mesdames et messieurs, on va commencer bientôt. On va mettre notre écran, voilà. Et puis tu vas aller chercher le réalisateur, c'est ça? Exactement, oui. Donc, mesdames et messieurs, on commence. Oups, non, je commence pas de suite. Ah, excusez-moi. Voici, premièrement, on va vérifier si tout est correct. Donc, mes chers amis. C'est bon. Oui, vas-y, Luc, excuse-moi. Non, j'ai dit, Geneviève, elle m'a dit, faut pas qu'il oublie le son. J'ai dit non, il y a de l'air à en avoir, tout ça. On y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 423e émission. Alors, aujourd'hui, comme vous savez, on va parler d'un sujet super important. Premièrement, on va parler de proche aidance. Hein? La proche aidance, parce que je trouve ça très, très important. Comme je répète très, très souvent, c'est 20 de la population. Hein? 20 de la population. Et, ça s'en vient pire. Ça s'en vient pire, voilà. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, mais sans plus tarder, je vais faire une présentation de notre panel. Salut Luc. Luc, bienvenue. C'est notre spécialiste du chronométrage. Donc, c'est lui qui chronomètre notre émission. Merci, Luc. Il fait partie de la régie.
Nicole, merci beaucoup, Nicole, d'être là. Chère consoeur, merci beaucoup d'être là. De rien. Daniel. Daniel et José. Daniel et José, bienvenue, mes chers amis, bienvenue à notre émission. OK? Ça me fait plaisir de vous voir. Et Geneviève. Merci Geneviève, qui est notre co-animatrice. Salut Geneviève, ça va? Excellent. Donc, avant de commencer, si vous voulez vous joindre à notre émission, ben, c'est bien simple, vous allez sur les événements, soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote. Donc, vous cliquez dessus et à un moment donné, vous allez voir un petit icône qui est marqué « Rejoindre l'événement ». Donc, automatiquement, vous rejoignez l'événement. C'est gratuit. Si jamais vous n'avez pas l'application, le système va s'en charger. Ou si jamais vous avez des problèmes de bande passante avec votre système informatique ou votre mobile ou votre tablette, ben, vous pouvez venir par téléphone. Le téléphone, c'est le 438-809-77-99. Il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant. C'est le 450-895-2576. Et aussi, n'oubliez pas de marquer, n'oubliez pas que aussi vous pouvez avoir ces informations-là, OK, sur les bandes annonces, soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote, sur les deux profils. D'accord? Tout est indiqué aussi promptement. Vous avez un petit lien même au-dessus des bandes annonces pour vous indiquer. Vous pouvez venir directement en cliquant dessus. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, mais il est en haut, la bande annonce. D'accord? La bande annonce en bleu, avec les écritures sur la balance bleue, la balance de santé, mes chers amis. Alors, c'est comme ça qu'on peut venir, qu'on peut avoir accès. Quand vous arrivez, on va vous mettre dans une salle d'attente et habituellement, Geneviève ou moi, on vous ouvre la porte pour que vous rentrez sur notre panel. Il y a des directives, bien sûr, pour aller sur le panel. Premièrement, on fait attention, il y a une nouvelle directive aussi que j'ai mis, OK, pour tout le monde, OK, je m'inclus aussi, ça m'est déjà arrivé une couple de fois. Autant que possible. À part c'est sûr, la régie, pas la régie, mais à part moi qui peux avoir des téléphones justement d'importance pour l'émission. Donc, exemple, s'il y a un bris ou quoi que ce soit, il faut que j'aie accès, moi, au téléphone. Absolument, je n'ai pas le choix. Parce que c'est pour l'émission. Mais si jamais vous avez des téléphones personnels, tout le monde, OK, ça m'est déjà arrivé même. Si jamais vous avez le téléphone, essayez de fermer votre téléphone. Essayez. Je sais qu'il y a des cas d'urgence. Essayez autant que possible de ne pas le faire sonner durant l'émission. OK? Parce que je sais que dans différentes conférences, on le dit, fermez vos téléphones. Tout le monde dit ça. Je sais pas si, je pense que Nicole me confirme, là, me dit, là, fermez vos téléphones. Parce que justement, pour pas, tu arrives à vous parler, tu dis un discours, hop, excusez-moi, il faut que je réponde. Là, tu fermes la ligne, tu fermes le micro, là, toutes les personnes attendent sur qu'est-ce qu'il veut dire. Après ça, on ne sait plus où est-ce que la personne est rendue. Donc, faire attention à ça. Je ne dis pas que l'urgence n'est pas de ce monde, mais quand même, il faut faire attention à ça. C'est pour, justement, parce qu'on est en direct. On n'est pas en différé. Je ne peux pas arrêter l'émission puis la continuer plus tard. Tu sais. Donc, il faut faire attention à ça. Juste ça. Et puis, je m'inclus aussi. D'accord? Je ne veux pas. Je m'inclus. Donc, je vais faire attention à ça. Moi aussi. Hein? Donc, juste pour vous dire que aussi, fermez vos micros, oui. Bonne chose. Puis les bruits comme les bruits de maison. Ça fait partie des bruits de maison, ça. Hein, les téléphones qu'on reçoit. C'est un bruit de maison. D'accord? Donc, ça inclut ça. Mais c'est vrai que je devrais là, mieux indiquer ça pour les directives. Comme ça, je n'aurai pas besoin de les répéter à chaque fois. Donc, aussi, fermez vos caméras si jamais vous avez des images personnelles. OK, ça, vous mangez,
fumer ou quoi que ce soit. Boire, c'est toléré parce que boire, ça fait partie pour justement, quand on parle beaucoup, ça nous prend de l'eau, hein? De l'eau ou du liquide. Ça, c'est toléré, pas de problème. Ou si vous disparaissez de l'écran aussi, si je ne vois plus rien, si je vois un siège vide, aussi fermez votre vidéo, s'il vous plaît. Aussi, en même temps, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Attention à ce que vous dites, parce qu'on est en direct. Et ça, il ne faut pas vous l'oublier. Vous êtes en direct, hein, mesdames et messieurs. Tout le monde entier vous voit. Donc, c'est important de bien parler et autant que possible, de bien paraître aussi. Donc, c'est important. C'est important. Donc, mesdames et messieurs, sur ces mots-là de directive, Luc, mon cher ami Luc, lui, fait le chronométrage. Et Luc, justement, vous avez 5 minutes. 5 minutes pour dire votre opinion. Donc, j'ai été délinquant un peu cette semaine. Ça fait que faut que je suive ça. Fait que Luc, des fois, m'envoie des drapeaux. Parce que quand je suis rendu au drapeau, là, c'est parce que ça fait longtemps que je parle. Hein? Donc, oui. Oui. Donc, c'est faire attention à ça. Vous, ceux qui sont sur les médias sociaux, vous ne le voyez pas. Vous autres, vous, mais je pense que vous, une couple qui partira à rire, je pense, d'entre vous. D'après moi, on me dirait, hey, tu parles trop longtemps, là. Qui dit ça? Qui te dit ça, Daniel? De quoi? Tu parles trop longtemps. Luc? Personne. Oh. Personne ne le dit. OK. Non, mais Personne fais ton ne dit. signe. Donc, alors le signe, c'est sûr que les auditeurs ne le voient pas, mais les panélistes, oui. Alors, donc, on a un signe à 4 minutes 30 secondes qui dit, donc, accélérer les propos, hein, justement, et aussi également, quand on est rendu à 5 minutes, ben là, on laisse le sigle d'accélération un petit peu plus longtemps. Donc, accélérer dans nos aller rapidement dans nos propos. OK, parce qu'accélérer, là, ça ne dit pas, là, mais aller rapidement dans les propos. Alors, donc, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que je veux remercier aussi ceux qui travaillent sur notre réseau de la santé. Merci beaucoup. OK, que ce soit les travailleurs, moi, j'ai de la misère avec Daniel qui essaie de revenir. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, je veux remercier le réseau de la santé. Je veux remercier tout le monde, hein? Ceux qui dirigent, le personnel. Il ne faut pas oublier les personnes soignées. Eux autres, c'est très, très important. Parce que vous travaillez, savez-vous pour qui? Pour les personnes soignées. Si vous travaillez pour vous, ben ça va pareil dans votre travail. Mais si vous travaillez pour les personnes soignées, ben ça, on appelle ça de la bienveillance. OK? Et puis, donc, quelqu'un qui a besoin de soins, ben, des fois, a de la difficulté. Il peut avoir de la difficulté au niveau de la santé mentale. Il peut avoir de la difficulté au niveau de la santé physique. OK? Fait que donc, j'imagine des fois les préjugés qu'on a sur ceux qui ont des santé mentale. Hein? À cause que la personne a des délire, là, on va peut-être la juger. Hein? Peut-être à cause qu'elle délire, à cause qu'elle se répète, à cause qu'elle crie, à cause qu'elle se plaint. Ben, elle ne se plaint pas pour rien. Oui, il y en a de nature qui sont plaignards, mais ça ne veut pas dire qu'elle se plaint pour rien. Hein? Des fois, il peut y avoir une cause de santé mentale là-dedans. Hein? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Hein? Puis avant de juger, avant de voir dans le dossier, des fois, ben, il peut passer combien d'heures d'attente. Fait que pendant ce temps-là, que cette personne-là est dans la salle d'attente, puis qu'il se met à délirer, là, vous dites, ici, ça, tu sais, pointer du doigt quasiment.
ben, je m'excuse, la personne est en urgence parce qu'elle a besoin de soins, des fois de santé mentale. Parce qu'il y a beaucoup de soins mentaux en urgence. Il n'y a pas juste des personnes en santé physique là. Donc, attention à ce que vous pouvez dire sur des personnes qui ont des problèmes. La santé, c'est très large, hein? Et puis, la santé, elle n'a pas si de large que ça. Elle n'a pas de large, la santé. Mais quand c'est temps de juger, par exemple, oh là, c'est large. Donc, faire attention à ça. Aussi, je veux remercier tous ceux qui s'occupent. Les proches aidants, bien sûr. Hein. Je veux toujours, merci beaucoup d'être là pour aider les proches à différents degrés, comme je l'ai dit. Et puis, aussi, je veux remercier ceux qui s'occupent de l'entretien, hein, que ce soit à la maison ou dans les institutions. Je veux remercier aussi ceux qui font la cuisine. Nécessairement, c'est pas eux qui décident à la cuisine. Donc, des fois, qu'est-ce qu'on est servi? C'est ceux qui décident, des fois, qui pensent et qui donnent le droit de quoi qu'on va manger. Donc, c'est sûr que les cuisiniers vont suivre, les cuisinières. Donc, bonjour Daniel. Bonjour en passant, parce que je ne sais pas si vous étiez là tantôt, là. Bonjour Daniel et José. Ouais, bienvenue. J'avais un autre téléphone, c'est pour ça que j'ai lâché. OK. Ah oui, je comprends. D'accord, oui. Merci Daniel. Okay. C'est bon. Merci beaucoup. Donc, alors, mesdames et messieurs, donc, on va commencer immédiatement. On va commencer par Geneviève. Geneviève. Salut Geneviève. Ça sera pas long, hein, Geneviève, elle a un problème de casse d'écoute. OK, pas de problème. Pas de problème. Donc, si jamais là, c'est trop long, ben, je vais passer à un autre. Alors, oui, salut. Salut, excuse-moi de te rusher, Geneviève, pas de problème. Alors, mesdames et messieurs, je pense qu'il y a des problèmes peut-être techniques, Geneviève. Non, je suis là. Ah, t'es là, OK, c'est bon. Oui, désolé, mon casque d'écoute, il n'y a plus de batterie, fait que je l'ai branché. Non, OK, d'accord. Problème technique, ça arrive. Oui, avec ça. Moi, je ne vous parlerai pas de proche aidance. J'en ai parlé pas mal cette semaine. Moi, je voudrais vous parler d'un problème que moi j'ai. Vous le savez tous que j'ai perdu mon médecin de famille, mon spécialiste pour le diabète. Oui. Malheureusement, il est décédé au mois de mars. Hier, je suis allée à la pharmacie pour aller chercher mes prescriptions. J'ai un médicament qui prend une approbation de la RAMQ pour être couvert, dans le fond. Puis le pharmacien, il m'a demandé si j'avais rendez-vous avec mon médecin bientôt pour avoir l'approbation. J'ai dit, malheureusement, mon médecin, il est décédé au mois de mars. Il dit, c'est Dr. Holstein. J'ai dit, oui, c'est Dr. Holstein. Fait qu'il dit, là, il faut prendre rendez-vous avec un médecin pour avoir l'approbation parce que sinon, le médicament ne sera plus couvert. C'est quand même 200 là, le médicament. Là. Fait que après-midi, il faut que je prenne mon téléphone puis appeler à la clinique Pierre Boucher pour avoir un rendez-vous, une place au sans rendez-vous pour aller chercher l'approbation. Ça veut dire qu'il faut que j'attende à peu près 2-3 heures juste pour avoir un papier. Oh boy! Ouais. 2-3 heures? Mon approbation a fini le 27 août. Oh non, pas vrai. Ouais.
Que ça a pris 3 ans, 3 heures, Non, 4 je n'ai heures? pas été encore. J'ai pas été encore. Il faut que j'appelle l'après-midi pour avoir une place demain. Ah, OK, bien, ça se peut que tu attendes ou qu'ils sont pas mal très ponctuels. Non, ils ne sont pas ponctuels, pas à tout. Tu peux arriver là à 5 heures le soir, tu vas sortir de là à 8 heures. Bon, vous voyez, il y a des avantages que ça fait quand on n'a pas de médecin de famille. C'en est un, ça. Ouais. Puis en plus, l'attente pour un médecin de famille, là, elle a doublé. C'est rendu, c'était. Au début, il m'avait dit 367 jours. Là, c'est rendu à 694 jours pour une personne qui a des problèmes comme moi. Et quelqu'un qui n'a pas de problème, c'est 4 ans d'attente. 400 jours? 4 ans? 4 ans pour quelqu'un qui n'a pas, pas de problème, là, qui veut juste un médecin. C'est 4 Bon, ans lui, d'attente. c'est mieux qu'une carte de crédit quand il marque il te reste 23 ans à payer. Parce qu'il y a à peu près 500 000 personnes qui n'ont pas de médecin de famille au Québec. Je suis bouche bée. Fait que moi, Tu je suis connais? dans la catégorie C. Je suis dans la catégorie C, vu que j'ai une maladie chronique, je suis comme 3e ou 3e rang. Mais j'ai 2 ans d'attente. Faut que j'attende Hey, 2 ans pour un spécialiste, là, pour un médecin. J'ai une maladie chronique. je vais dire de quoi après toi. Oui, c'est sûr et certain. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Aller attendre 3 heures pour un papier. Pour une approbation pour un médicament que j'ai absolument besoin. T'sais? Ben oui, ça absolument, ça n'a pas de sens. Je veux dire, là, c'est des avantages ou sinon. S'il y aurait des médecins, je ne comprends pas avec tout le système. Je ne sais pas si tous les dossiers médicaux sont rentrés sont informatisés. OK, je sais qu'après Boucher, il faisait, je ne sais pas si on a terminé. Oui, ils l'ont fait. Oui, Parce c'est ça. qu'en Donc, clinique, c'est informatisé. oui, oui. Donc, vous voyez, ça peut être des avantages, ça. Donc, quand tu es informatisé, c'est plus rapide. C'est juste décourageant. Ben là, écoute. Attendre 3 heures pour une approbation pour un médicament qui finit le 27 août. Prescription, ça va, mais c'est l'approbation. Hein. Je ne vais pas payer 200 pièces. J'en paye déjà quasiment 100 par mois pour avoir mes médicaments. Tu sais, c'est des affaires importantes. Ça. On appelle ça du délestage. Ouais. C'en est une preuve de délestage. C'est un délai que tu dois attendre. Ouais. Les délais aussi pour attendre après un médecin quelconque, c'est sûr, un omnipraticien, un omnipraticien que tu dois attendre et voir. Et là, il te pose des questions, c'est sûr. Là, il ne connaît pas ton dossier. Il ne l'a pas en main, à moins qu'il ait informatisé. Là, je ne sais pas. Écoutez, je ne connais pas là, la technique là, dans les cliniques si c'est informatisé. Si on a accès aux dossiers médicaux des patients, je ne sais pas. Là. Je ne sais pas. Je sais pas si tout le monde c'est comme ça. Là. Je ne sais pas si c'est universel. Donc, là, il te pose des questions. Qu'est-ce que tu as, d'après moi? Si, admettons, je mets quelqu'un, un omnipraticien qui est néophyte sur ton dossier, il ne connaît pas en tout qui tu es, où tu viens, et puis quoi que ce soit. Et puis là, il ne te connaît pas. Parce qu'il n'y a pas de dossier en main, bien sûr. Peut-être. Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Je ne connais pas si toutes les cliniques l'ont. En tout cas, soit-on là, je sais que tu as bouché. Comme tu m'as dit, ils ont, eux autres, les Oui, dossiers. ils ont commencé à le faire. Non, ça a commencé, je vais te dire, quand Geneviève, OK, par une employée qui me l'avait dit, OK, ça a commencé en 2007. Ah. 2007-2008. Il avait commencé à les mettre. Ils ont sorti mon dossier électronique. Juste avec ma Bon, OK, donc ça veut dire que depuis 2007, j'espère qu'ils ont terminé ça. Depuis 2007-2008, hein? Moi, ça fait 3 ans que je vois là, puis c'est comme, ils ont toujours mon dossier. Ils peuvent checker tous mes dossiers.
Donc, c'est-tu plus rapide que tu y ailles à Pierre-Boucher? À la clinique Pierre Boucher, c'est la seule place que je peux aller sans rendez-vous. Ah, puis de long, électronique. Oui, ils sont affiliés avec l'hôpital Pierre Boucher. Ah! Mais ils Bon, ont je pas ne le sais choix pas si tout. Ils n'ont pas le choix de se moderniser avec l'hôpital. Ils sont encore en Je ne sais pas si collaboration. les 22 enfants à travers le Québec sont autant informatisés de même. Je ne sais pas, hein? Je sais qu'il y a une clinique à Québec aussi qui est toute informatisée. OK, ben d'après moi, je ne sais pas si je me trompe pas. Ça, c'est une bonne question. J'aimerais ça. Si quelqu'un pourrait me répondre à ça. C'est tout informatisé parce que. Donc, écoute, Geneviève, excuse-moi, on a dépassé le temps un peu. Merci beaucoup hein, pour ton intervention. OK, juste pour vous dire, je voulais dire de quoi, juste pour attacher à ça, c'est que, je ne sais pas si vous avez écouté le film L'Intouchable. À un moment donné, le noir fait une blague. La personne préposée noire dedans. OK, justement pour vous situer. Donc, cette personne-là, il était vraiment drôle quand il a dit ça. Il simulait quelqu'un qui faisait une attente. Votre appel est important pour nous. Le temps d'attente, 200. Et là, je trouve ça drôle quand Geneviève dit qu'elle se voit attendre 4 ans après un médecin de famille et pour ceux qui ont des maladies chroniques qui est, je ne sais pas combien, 400 ou en tout cas 400 jours avant la même. C'est combien, Geneviève? 634 jours, je pense. C'est à peu près 637 jours. C'est 2 ans et demi. Ouais, OK, non, mon Dieu, wow! C'est 600. Aïe, aïe. C'est quelque chose, ça. Jour, il dit 100 jours? Oui. OK, ils ne veulent pas dire le mot en année. OK. Comme au début, quand je me suis inscrit pour un médecin de famille, c'était 367 jours. OK, il ne marque pas en année. Un an OK. OK, et il ne marque pas en année. OK, je comprends. Non. Tu sais, c'est quand ils disent, on vous donne 100 millions. OK? Dans notre tête, hey, 100 millions, c'est quelque chose. Mais si vous le calculez au prorata, non, mais si vous le calculez au prorata, vous n'avez rien. Pas une scène. Ben, pas une scène. Excusez. Au prorata, ça peut tomber dans les dollars. Qu'est-ce que vous verriez quelqu'un dire, justement, un dirigeant dire, on vous donne 1,5 piastre par personne qui sont sur le soutien à domicile. Est-ce que vous diriez ça? Ou moi, je vous dis 100 millions. Parce que donc, c'est ça une différence entre quand on donne par prorata et on donne par une grosse boîte. Okay? Une grosse boîte, ça me fait penser à un cadeau. OK? Là, tu ouvres la boîte, tu dis, wow, c'est gros. Là, tu ouvres la boîte, puis là, tu te rends compte qu'il y a une minuscule boîte dedans à l'intérieur. Là, tu te dis, Caroline, là, tu es déçu. Tu te dis, aïe, c'est juste ça. Puis là, on t'a fait miroiter une grosse boîte. Mais ça ressemble à ça un peu. Tu déballes ton cadeau, puis là, tu te rends compte que, il y a beaucoup de papier de journal dedans. Beaucoup dedans. T'en as papier de journal. Papier de journal. C'est gonflé, là. C'est gonflé. Papier de journal. Puis là, tu te rends compte à la fin, c'est un petit cadeau. On me l'a déjà fait, là, comme joke, comme blague. Là, je voyais le cadeau, ça va être bien gros. Un peu douteux. Là, après ça, commence à ouvrir ça. Là, c'était plein de papier journal, plein de patentes, plein de cochonneries là, qui n'avaient pas rapport. Puis à la fin, c'est arrivé. Le jour où la boîte, il y avait des petits bonbons, petits bonbons forts. Là. Il y avait 3, 4 petits bonbons forts. Il était bon, il y a des petits bonbons, en tout cas. Il a mangé, hein? Alors, mesdames et messieurs, on va changer de personne.
On va aller à Nicole. Vas-y, Nicole. C'est à ton tour. Tu me fais rire avec tes 3 petits bonbons. Voilà. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, Nous le temps autres, d'attente. oui, mais c'est surprenant des fois. Un gros cadeau avec du papier journal dedans peut indiquer un mot, tu dit beau cadeau dans la petite boîte, par exemple. Oui, absolument. Mais il me semble d'avoir tes yeux quand tu as vu les 3 bonbons. Non, mais on a trouvé tout ça de rose. On a trouvé tout ça de rose, c'est sûr. Bon, c'est soin à domicile aujourd'hui. Regarde, moi, ça va bien, mais non, c'est proche aidant aujourd'hui. Hein? Pas chez les oui, mais quand même. Ouais. Ouais, okay. Écoute, mon mari, son système immunitaire il est à terre, Oui. OK? Vu à son accident à 95, là, sa rate a été attaquée. Alors ça a tout jeté comme son système immunitaire à terre. Oui, oui. Ça fait que quand il se blesse ou qu'il y a une opération, il faut vraiment, mais vraiment s'en occuper. Pas 2 semaines, là. Ça peut prendre 1 mois. Mais là, c'est ça qui arrive. Ah oui, c'est pas possible. Normalement, ça vire en infection. C'est ça qui est en train d'arriver. Je trouve ça dommage, moi, que oui, il y a eu une infirmière qui est venue ici pendant 2 semaines, 1 fois par semaine, mais ils ont arrêté. Puis je leur avais dit, hein, il y a des fois, là, c'est long, tu sais, ça paraît guéri, là, mais ça ne l'est pas du tout, comme ça fait là. Ça fait que moi, je trouve que ils n'ont pas donné le bon service là. C'est stressant parce que comme proche aidante, il faut que je regarde tout le temps, la moindre petite coupure, la moindre petit bobo qui se fait, faut que je sois aux aguets. Puis un matin, il y a eu comme son bain partiel. Mais laisse-moi dire, c'est pas partiel, c'est nul quasiment. Elle voulait même pas y laver les pieds. Tu sais, pas réellement, là, celle qui donne le bain régulier le mardi puis le samedi, celle du samedi m'a dit, écoute, là, c'est bain partiel, là. C'est pas trop fort, tu sais. Ouais. Ça fait que va falloir que je refasse. Va falloir que je chiale encore. Parce que oui, j'ai le service, mais c'est pas des bons services. Tu sais? C'est ça, je dis. Quand tu as une infirmière qui vient, puis qu'elle te laisse là, débrouille-toi, c'est ça qu'il est, proche aidante, là, tu sais, là. Tu peux pas réellement te fier à tous les services que tu as. Tu as le doigt. Fait que ça, je trouve ça plate, là. Oui. C'est aberrant, ça, c'est aberrant. C'est aberrant, hein? Oui. C'est aberrant parce que toi, tu te donnes à fond pour le laver comme il faut, mais là, dehors, vu que je le connais pas, vu que c'est pas mon père, vu que c'est pas mon frère, vu que c'est pas ma soeur. Ah oui, tiens. Puis à part de ça, là, tu sais ce qu'ils font, hein, Nicole? C'est que juste pour renchérir qu'est-ce que tu dis, en plus, ils en font trop. Ils en font trop. Oui. Elle a fait 4 patients l'avant-midi, puis 4 d'après-midi. Mais non, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est ça. Tu peux pas arriver à faire quelque chose à penser déjà de suite à l'autre patient pendant 4 heures. Non. Oui, c'est ça, je me demande comment est-ce qu'elle, tu sais, elle est venue. Normalement, c'est bien partiel, c'était à 9h30 à peu près, là. Mais écoute, c'est pas bien fait. C'est pas bien fait. Il y en a deux qui viennent, là, puis c'est pas bien fait parce que celle du samedi régulière, c'est ça. Elle me dit, écoute, les bains partiels, là, c'est pas trop efficace parce que dégage des senteurs, hein?
Puis moi aussi, je commence, là, tu sais, là, dans sa chambre. C'est pour ça que j'avais demandé des bains partiels. Dans sa chambre, tu sais, C'est OK, oui, il y a une odeur. ça a été correct au début. Nauséabond. OK. Nauséabond. Ouais. Oui, ça fait que, tu sais, c'est plate, mais il va falloir que je chiale encore. C'est bien plate, c'est pas que c'est stressant, mais tu penses quasiment comme pour chialeuse, là, tu sais, là. Puis je le sais que c'est qu'ils vont me dire, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de personnel. C'est ça le problème. C'est ça que j'arrête pas de dire. Depuis 2008, ils nous racontent ça, OK? Moi, c'est plutôt, d'après moi, économique plutôt que efficacité. C'est sûr qu'il manque du personnel. Mon fils a une station-service et puis, écoute, oui, là, oui, mais je parle en santé. En santé depuis 2008. Ah oui, je le sais. Mais ça, tu sais à qui j'ai dit la faute. Je te l'ai dit au début de la semaine. Du Buc, là, puis... à l'époque, OK. Puis Barrette, là, laisse-moi dire qu'ils ont coupé en tabarouette dans les services, dans les infirmières. Ils l'ont coupé quasiment à moitié. Ils l'ont mis à retraite quasiment à moitié. Je sais, j'étais là, moi, dans le temps. Ça a commencé avec Lévesque, avec René Lévesque. Imaginez-vous, vous en souvenez, les années 80, quand il y a eu des coupures d'infirmières. Et puis là, il ne fallait pas faire ça là. C'était dangereux. Ben, c'était vrai aussi. Absolument. Donc, merci, Nicole. Écoute, merci pour tes... et puis, on se donne des nouvelles là-dessus. Là. Oui, ça n'a pas de bon sens. Non. Donc, mes chers amis, on a... il y a Luc qui veut dire de quoi, Luc? Ouais, Nicole, suis-moi le maire supérieur, je voulais te confirmer une chose. Je vais le dire comme ça, très, très poliment. Mais une toilette partielle, moi, je ne dirais pas le mot vulgaire que je pense. Oui. Mais je vais le dire d'une manière plus polie. Il te lave le devant, puis le derrière, puis bonsoir, bonne nuit, ben, je suis parti. Ça, c'est vrai. Tu as absolument raison. Tu as absolument raison, Luc. OK. Ils font juste ça là, pour montrer bonne impression, OK? Et puis, dans le fond, c'est dicté, ouais, mais tu sais, madame dit, ouais, mais j'ai pas de temps d'affaires. T'as pas de temps d'affaires, justement. Parce qu'on est en pénurie. Tu diras ça. Sais-tu, Daniel puis Luc, au début, là, c'était bien. Sais-tu pourquoi? Parce que j'exigeais qu'il donne son bain partiel dans le bain pour que ce soit la douche qui coule. Ouais, mais en tout cas, j'en parlerai peut-être dans mon 5 minutes si j'ai du temps. Oui, OK. Mais je t'expliquerai quelque chose, Nicole. Pour eux autres, un bain partiel, comme je dis, c'est pas un bain partiel qu'ils appellent ça, ils appellent ça une toilette partielle, une TP. Il y a une toilette partielle, puis je sais, j'en avais avec CLSC, puis c'est juste le devant pour pas, le devant puis le derrière, puis bon, je suis parti, bye. Okay, mais lui, elle le regarde se laver, là, tu sais, là. Ah non, il ne faut pas qu'elle la regarde se laver, il faut qu'elle lave le devant et le derrière, elle l'habiller, puis bonjour, je suis parti. Exactement. OK, ça, on appelle ça TP qui veut dire TUPUS. TUPUS, c'est ça que ça veut dire. TUPUS. Ouais. Donc, ceux qui comprennent, OK, d'accord? Bon, donc, c'est ça que ça veut dire, TP. Ouais. Donc, non, c'est inacceptable, OK? Et puis là, on met ça sur le dos. Ah, le dos de la pénurie. Hey, ça, c'est bon en tabarouette. Ça fait combien? 15 ans que vous dites ça? Je m'excuse, non. C'est assez, là. Il y a plus 15 ans, ça n'a pas de sens. C'est pour ça, justement, qu'il y a de la maltraitance. C'est normal. Comment vous voulez donner à un employé? Puis là après ça, vous passez pas de blanche. Hein? Ceux qui disent aux employés, on n'a pas de temps. Ou vous donnez peu d'employés sur le plancher, OK? Et là, ils courent. Puis dans votre tête, vous dites, s'ils courent, tant mieux. Hein, ça ressemble au complexe de Roadrunner. Hein, le coyote regarde avec les bras croisés. Et il y a des bonnes idées, mais ce n'est pas des bonnes idées.
c'est pas des bonnes idées. En tout cas, si vous faites ça comme ça, c'est pas correct. Si jamais vous faites ça de même, moi, je trouve pas ça très, très... c'est torché. C'est torché, c'est tout. Absolument, absolument. En tout cas, c'est pour ça qu'on veut manifester. C'est pour ça. Vous comprenez? On ne peut pas avoir des affaires pendant que comme je dis souvent, la science médicale monte en courbe montante et que vous donnez des soins en courbe descendante. Ouais. Ça ne marche pas, ça. Les deux, là, ne peuvent pas s'éloigner. Les deux doivent être parallèles. D'accord? Les deux doivent être parallèles. C'est important. Maintenant, écoutez, il y a Daniel qui veut parler. Daniel? Vas-y, Daniel, on t'écoute. OK. Voilà, okay. T'es là. Que Luc continue à parler comme il parlait, là, moi, je vais passer après. Un petit peu, OK, c'était pas le tour à Luc. Donc, Luc, je vais passer Luc avant. OK, Daniel. OK. OK. J'aimerais savoir si c'était autour à qui. Non, ben là, c'est ça m'a mélangé un peu. Luc, vas-y, t'as ton 5 minutes. Attendez, je vais aller chercher une chronomètre. OK, excellent. Excellent. Je vais l'activer. Ouais, je l'ai activé. Luc? Oui? Je peux-tu intervenir un petit peu? Oui, j'ai arrêté, vas-y. OK. Regarde, Daniel, c'est pour te dire, comme nous autres, c'est la maison Saint-André, OK? J'étais sur excusez, il faut qu'on sorte, la lampe de feu est partie. Oh! Bon, OK, mais mettez le son à off. Mets ton son à off, Liliane. Ou sinon, on va le mettre moi-même, là. Je vais juste aller voir ce qui se passe. OK. Bon. Bon, OK. Daniel. Okay, Daniel, j'ai pas fini. Oui, vas-y. C'est nous autres, c'est la maison Saint-André. OK? J'étais sur le CA, j'ai rentré sur le CA de cette. C'est comme un genre c'est partenaire avec notre réseau de santé. OK? C'est d'eux autres qui ont le CLSC, les patients du CLSC, puis tout ça. Laisse-moi dire que quand j'ai rentré là, moi, j'en revenais absolument pas. Ils ont tout le temps dit manque de personnel. Mais c'est pour ça que j'ai rentré sur ce CA-là, pour voir qu'est-ce qui se passait. Sais-tu qu'est-ce qui se passait? Dans le budget, il y avait 1 million en banque, en réserve. 1 million. Ah, tu l'as su? Ben oui, écoute, j'étais sur le CA. Pourquoi tu penses que j'ai rentré sur le CA? Ça fait que moi, je leur ai dit carrément, vous manquez de personnel, vous savez pourquoi. Payez-les. C'est pas malin, il y avait quasiment, s'il y avait 12 piastres de l'heure, c'était beau. Fait que, avec 1 million en banque, payez vos employés sacrifices, payez-les. Vous n'en aurez pas de problème de personnel. Eh bien là, ça, écoute, Nicole, vraiment, tu viens confirmer. C'est pour ça qu'il disait, à un moment donné, la ministre a trouvé ça drôle que les centres intégrés faisaient ça. Okay? Il n'était pas cadenassé. Le budget n'était pas cadenassé. Non. Ça fait que, tu sais, moi, quand j'ai vu tout ça, là, puis c'est une qui renaît, la directrice générale, c'est elle qui renaît tout, là, je me suis dit à moi-même, bye, je m'en vais. Moi, je prends trop pour les employés. Je prenais la part des employés, ça fait qu'ils ne m'aimaient pas trop, hein. Je prenais pas la part de la maison Saint-André parce que je me disais, ça n'a pas de maudit bon sens. Payer les employés. Puis c'est l'entretien ménager, puis tous les autres services. Ils travaillent fort, là. Ils travaillent fort. Si je comprends bien, ça allait sur d'autres comptes de budget. Ben oui, ils ont acheté
une grosse bâtisse pour avoir tout ensemble. Mais ils étaient tout ensemble. Il n'y avait pas besoin. C'était un beau bureau puis une belle maison qu'il y avait. C'est vrai que ça s'appelait la maison Saint-André. Mais là, ça s'appelle plus ça. Le nom est là encore, mais il reste que, écoute, ça paye pas les employés. J'en ai 2 qui viennent ils viennent quasiment tous de là. Non, c'est ça qu'ils trouvent. Mais quand je leur dis qu'il y avait 1 million dans le coffre, là, tu peux être sûr que ça les choque. Hein? Puis je suis certain que ça reste pas là non plus. Hein? Fait que c'est ça que je voulais dire. Là, tu sais. Ben, ce fut intéressant, Nicole. Donc, Daniel, vu qu'il y a des petits problèmes, est-ce que tu peux parler, s'il te plaît, avec... Ouais. Moi, ça, là, pour revenir, là, vous écoutez aujourd'hui, là, puis aujourd'hui, ben, je vais sortir tout à l'heure avec un de mes amis, tout à l'heure, je vais aller prendre de l'air, c'est ça, Josa, elle a posé son scan hier, on va bien... Pour la suite, on verra pour la suite, là. On ne sait pas ce qu'il y a pour la suite, là, mais il y a un commencement à tout, là. Ben moi, je suis content qu'il faut que vous ayez le pronostic. Il faut justement qu'on soit sûr de tout ça, hein? Très sûr. Ouais. Et puis avec ça, ben, je pense que avec ça, on sait, puis ça n'a pas de bon sens. Des fois, là. Le temps d'attente, délestage, tout ça, ça n'a pas de sens. Ben, c'est parce que là, cette nuit, elle en a arraché un peu. Cette nuit, je pensais qu'elle aurait été malade. Mais là, regarde, c'est du 24/7 dans le fond. C'est bon. Qu'est-ce que Oui. L'État s'est aggravé, puis c'est la faute à qui? Ben, c'est sûr que les employés, c'est sûr que l'hôpital ne se mettront pas, ils se mettront pas à dire c'est de notre faute à nous autres, là. C'est sûr qu'ils n'iront pas dire ça. Là. Ça en est si ça en est ce que ça en est aujourd'hui, c'est sûr que l'hôpital n'ira pas dire c'est de notre faute. Là. C'est nous autres. Ben, on en parlé tout le temps. J'ai entendu parler souvent du délestage. Bon. C'est comme ça, le délestage. C'est le mot qui se fait souvent dire. Emploi, OK. Qui emploie souvent, le délestage. Pendant la pandémie. Fait que c'est comme qu'on dit, les personnes comme José et les autres, pas d'autres personnes, ben, se sont fait mettre de côté pendant le délestage, pendant la COVID. Attendez, parce que la COVID était plus important que ces personnes-là. C'est ça, là. On verra qu'est-ce qui va se passer pour la suite, là, mais... Pour dire que là, c'était marqué à la télévision, je l'ai vu tout à l'heure, il y a une pénurie d'ambulanciers. Il manque d'ambulanciers, il y a trop de monde de malades. Il manque d'ambulanciers. Ah oui, vraiment, le système de santé, vraiment, a besoin, justement, c'est pour ça qu'on veut qu'on manifeste. C'est pour ça. On veut que ça s'améliore, pas nécessairement des employés mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur qui fait qu'à l'extérieur, les ressources humaines n'ont pas de personnel adéquat ou c'est pas assez attirant pour les personnels parce qu'à l'intérieur, ça va mal. Ouais. Donc, il faut l'améliorer. Non, il y a peut-être trop de monde malade aujourd'hui à comparer à ce que... Parce que, comme j'ai toujours dit, c'est que on ne sera jamais capable de suivre, autrement dit, parce que le monde sont vieillissants. Je pense qu'on ne sera jamais capable de suivre la courbe. La courbe. Comme on dit, on ne sera jamais capable de suivre la courbe. Comme on devrait. Il va arriver de quoi? Il y a trop eu de, comme Nicolas disait, il y a trop eu de monde, gouvernement par gouvernement, il y a trop eu d'affaires qui s'est passées. Fait que là, le ministre de la Santé, par ministre de la Santé, ben là, comme elle disait Barrette, des affaires de même, c'est sûr, fait que là, le monde sont vieillissants, puis là, whoop, on est capable de les suivre, là. Capable de suivre ça. C'est
ça. C'est la manifestation, comme tu dis, il faut faire. Absolument, pour améliorer notre système. C'est ça qu'il faut. C'est pour ça que je veux faire ça. C'est pour ça que, comme je vous dis, virtuellement, je vais commencer bientôt parce que ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas continuer de même. Là. On ne peut pas. On peut pas laisser notre système. C'est pas le système, hein? C'est notre système. À nous autres. Comme tu dis souvent, ce qui est à devoir, autrement dit, de voir que là, on s'en va vers le. Ben, on s'en va vers le. En place de s'en aller vers le meilleur, on dirait qu'on s'enfonce tranquillement. Là, comme ça mouvant. On est dans du sable mouvant. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, il ne faut pas que ça s'en aille vers le. Parce que, comme José a disait, on n'est pas dans des pays sous-développés, on n'est pas en Haïti, on n'est pas on est riche, supposément. On est dans le Québec et le Canada, c'est du monde riche. Ben, riche, je veux dire. Ce que je veux dire, Daniel, c'est. Oui, non, mais je veux dire, c'est qu'on a les moyens de le faire plutôt. On ne dira pas riche ou pauvre ou certains pays, on va dire plutôt la façon. On a le moyen de le faire. OK? On le fait pas. On le fait pas, c'est ça. On le fait pas. On ne fait pas. Tu sais, je veux dire, c'est comme à Cuba, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a aussi un système que tout le monde peut avoir, tous les gens qui restent là. Puis Cuba, c'est pas un pays riche. Fait que donc, ça dépend de comment le système peut le mettre en place. Hein? C'est ça qui est important. Le pire, Daniel, c'est les États-Unis. Eux autres, c'est grave pour la grandeur la grandeur des États. C'est pas possible leur service de santé. Comment est-ce que c'est? Il n'y a pas. C'est inexistant. Ouais. Tu vas t'en aller avec un couteau dans le dos, puis ils vont te dire, as-tu l'assurance? Ils ne te soignent pas si tu n'as pas d'assurance. Maintenant, oui, tu peux te faire soigner, mais c'est des avec hôpitaux assurance. Assignés. Non, mais tu as des hôpitaux qui sont assignés maintenant à cause de Obama. Obama, à l'époque, là, parce qu'ils l'ont enlevé, là, ils vont la remettre. En tout cas, je sais pas, ça se joue fou là-dedans. Là. Maintenant, Nicole, écoute, juste, on va laisser la chance à Geneviève, c'est elle qui a levé la main à la première. Okay. Daniel, merci beaucoup pour ton intervention. Il faut absolument qu'on, vu que le temps avance, excusez-moi, juste Geneviève, vas-y, je t'écoute, la main levée. On voulait juste s'excuser, c'était une fausse alarme. Il y a quelqu'un qui est dans le système d'alarme, puis il a fait partir le système d'alarme. Ben, c'est mieux de même, hein, Julie? Oui. Ils ont joué dans les gicleurs, puis c'est comme ça a parti. Ben oui, OK. OK, bye, merci. Luc, juste avant que tu commences. Daniel, excuse-moi, Daniel. Oui. Excuse-moi, c'est parce qu'il y avait des mains levées. Vu que Luc, c'était une fausse alarme. J'avais dit pour aujourd'hui, là. Oui, c'est ça. Fait que donc, écoute, merci beaucoup pour ton intervention. Et puis, je souhaite un bon rétablissement là, pour que justement, pour qu'on puisse trouver le problème justement de santé. D'accord? Donc, un bon rétablissement. J'espère là, que le prochain, c'est quand? C'est bientôt aussi, hein, je pense, Daniel? Donc, juste vendredi, Daniel, je pense. Vendredi, OK. C'est demain son prochain. OK. Bon. D'accord. Ça dépend des résultats si on peut les avoir. Ça dépend de ça aussi. Là. On sait pas. OK, écoute, un coup de doute de compassion avec José. Hein, José? Lâche pas. On va trouver cette affaire-là. On va pouvoir t'aider. Alors, mais merci. Luc, merci beaucoup. Ouais, mais il n'y a pas de problème, je vais mettre le chronomètre pour ça se faire cette vraie fois-là.
Mais bon, c'est ça. La cerise, si Sunday, elle voulait être en dernier, bon, ben, elle l'est en dernier. Ouais, non, mais c'est parce que c'est ça, la lame a OK. passé, puis là, ça sonne encore, mais c'est juste le panneau en avant qui a un petit problème, OK. ils vont le OK. réparer. Mais moi, ce que je voulais parler pour répondre à. Moi j'ai eu deux problèmes, mais je vais répondre à Nicole dans le dos, tu as dit un mot qui était pas mal bizarre, là, mais il n'y a personne qui va aller passer, c'est le derrière et puis c'est tout. Oui. Et puis, je dirais pas l'autre nom, comment est-ce qu'il y en a d'autres qui appellent ça. Oui. Ça, Oui, je sais. Oui. ça me ferait pas ça, 3 là. petits points. 3 petits points. Hanté de 3 petits points, là. Oui. Bon, ben, c'est ça. Moi, j'aime ça, ils font ça le plus vite qu'ils peuvent, puis c'est tout. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'hier, moi, là, j'habite dans un HLM de blabla. Fait que j'ai manqué de batterie sur mon fauteuil motorisé. Et puis là, il était 7h, 19h15, 19h15, 19h45, 19h15, 19h30, dans le stationnement de mon bloc. Ben là, tout le monde essaie de m'aider. Je manquais de batterie parce que je sais pas, je vais aller un peu loin. Et puis, il y en a une qui s'est machiolée. Là, c'est parce que le monde voulait m'aider. Merci au monde qui ont voulu m'aider. Sauf que j'ai manqué de batterie. Puis moi, pour monter en haut, ben là, j'ai appelé un réparateur qui vient m'aider. Mais lui, il est arrivé juste à 9h, 21h, 21h15, parce qu'il est parti de loin. Puis là, elle a fait, elle a mis le téléphone dans la fenêtre pour, euh, pour faire, parce que l'autre, dans mon bloc, quand ça fait trop de bruit, ils font des plaintes au bureau, au département des plaintes. Puis là, moi, j'ai dit, tu check bien ça. Elle va faire une plainte. Puis j'ai dit au voisin, check bien, elle va faire une plainte. Puis c'est pour ça que moi, j'ai appelé au bureau, genre, hier soir, quand je suis rentré dans la maison. J'appelle au bureau pour juste lui mentionner, pour pas qu'il traite ça une plainte. Parce que même ma faute, moi, c'est j'ai manqué de batterie sur mon fauteuil motorisé. L'affaire que le monde ne comprenne pas, ils sont bien bons pour blablabla, 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 blablabla. Mais pour Oui. aider les gens, au lieu de faire blablabla, de mettre le téléphone dans la fenêtre pour me montrer que je vais appeler au Ah bureau. oui. Ouais. Au lieu de faire ça, elle aurait pu dire à un tel, je nommerai pas de nom, mais elle aurait pu dire à un tel, ah, si on allait l'aider à la place. Non. Ah, blablabla. Hey, ils font assez de bruit, là. Je les entendais, là, dans la maison, là. Ils font assez de bruit dehors. Et là, il est tard, là, il est 19h30, 19h45. Nous, on veut la tranquillité. Il me reste 30 secondes, mais nous, on veut la tranquillité. Ben oui, je suis d'accord, mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Geneviève, elle peut toujours bien pas me pousser, là. Moi, puis le fauteuil, ça fait 700 livres, là. Si je me mets ça sur le. Désolé l'anglicisme. Si je me mets ça sur le neutre, là, ben, personne ne peut me pousser à part le mécanicien, là. Je n'irai pas appeler l'urgence 911, pour lui dire mon 4 minutes 30 est terminé. Oui. C'est juste pour dire que je trouve ça vraiment désagréable des gens qui n'ont pas de compréhension, là. La compréhension que je peux avoir tout à l'heure, j'ai appelé ce matin au bureau pour qu'on m'appelle pour pouvoir m'expliquer. J'espère qu'elle ne va pas m'annoncer cet après-midi. Ah oui, Madame Untel, là, dans le bloc, elle a fait une plainte sur vous parce que vous parliez trop fort dans le stationnement de l'immeuble. Ben ouais, ça me fait, je vous le dis, là.
vous avez ma promesse que si elle me fait ça, je vais lui dire, ben, venez prendre ma place, puis si ça vous arrive, moi, vous en faire une plainte, moi. Parce que moi, je n'ai pas souhaité ça, là. Moi, je trouve ça vraiment irresponsable qu'ils ne veulent pas venir aider. Mais pour des plaintes, ça, là, on est les premiers arrivés au téléphone, le téléphone dans la main, déjà en train de signaler sur l'intercom pour faire la plainte. Mais pour aider, boy, pour aider, tout est fermé. Absolument. Hey, Luc, juste pour enrichir, qu'est-ce que tu dis? C'est dans notre loi de venir porter assistance. Si la personne te regardait avec un appareil quelconque pour te photographier, OK, dis-toi qu'elle est carrément hors loi, hors la loi. Ah, c'était pas pour me photographier, c'était son téléphone sans pile pour me montrer qu'elle appelait au bureau pour faire une plainte parce que ça parlait trop fort. Ben, c'est ça. Donc, ça peut revenir contre elle. Parce que la personne ne te portait pas assistance. Ben, c'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai tenté d'expliquer, mais bon. Quand il y a quelqu'un qui a une idée de fait, l'idée est faite, on ne peut pas la changer, ça a l'air. Mais bon. On tu vois comment est-ce que l'exemple est réel, de voir comment que le monde est rendu sans pitié. Écoute, Luc, il est en fauteuil roulant. Il n'est pas en fauteuil roulant parce qu'il veut être en fauteuil roulant. Penses-tu qu'il n'aimerait pas être assis pour marcher? Penses-tu qu'il ne veut pas marcher? Moi, j'en reviens pas comment est-ce que le monde est rendu me, myself and I. Moi. Sans pitié, avant ça, là, t'aurais vu une maudite gang d'hommes arriver puis essayer de faire quelque chose pour y aider. Mais aujourd'hui, non. Ils vont voir quelqu'un de couché, détendu sur le trottoir. Ils vont passer aux côtés. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils ont peur à ça des plaintes. S'ils touchent la personne, ils ont peur qu'ils viennent comme à faire une action, une chose à cause d'eux autres. Mais où est rendue l'humanité? Où elle est rendue? Si tu n'es pas capable d'aider ton prochain, ça te donne quoi de vivre? C'est ça la base. La base à l'été, il n'y a plus de base. C'est un free-for-all pour tout le monde. Moi, j'ai envie, ça me choque, ça me brûle. Nicole, c'est sûr et certain que tu as absolument raison. Justement, il faut changer de culture. Ah! Il faut changer notre culture de société, OK? Oui, c'est vrai. Je sais qu'ils ont fait plusieurs expériences. Ils ont mis quelqu'un à terre juste pour voir combien, une journaliste qui regardait combien de personnes seraient venues. Oui. Il y en a, figurez-vous, il y a des bons Samaritains. Oui. Il y en a une couple qui viennent. Ça, c'est sûr et certain. Ils portent, eux autres, ils s'en foutent de tout. Ils portent assistance. Oui. Malheureusement, c'est pas ça. Nicole, on va, suite à cette réflexion, OK? C'est vraiment, comme on dit, c'est un débat de société. Oh. Un débat de société. Et il faut quand même qu'on soit justement. Oui, tu as absolument raison. Donc, écoutez, sur ce, on va terminer l'émission. On en parle demain. On en reparle demain, c'est trop... Ben, écoutez, oui, justement. Justement, oui. Donc, alors, mesdames et messieurs, je vais aller après le générique, je reviens pour les mots d'après.
Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour cette 423e émission. On a parlé un peu plus du système hein, qu'on a, aussi la manière qu'on a apporté assistance. On a parlé de ça. C'est un peu porter assistance, juste pour vous dire que quand vous portez assistance, apporter assistance en est un acte de proche aidance. Hein, savez-vous ça? Okay, quelqu'un qui est étendu à terre, vous allez la voir, demandez-y, est-ce que tout va bien? Si elle vous répond, écoutez, je n'ai pas besoin d'aide, je suis juste couché, ben merci, continuez votre route. Mais si la personne est là et dans les vapeurs, elle ne vous répond pas, posez-vous des questions. Hein, elle dort dessus, elle est en train de rêver. Tu sais, à 11 h l'après-midi, couché en terre. Ben oui. Hein, est-ce que vous verriez ça, notre premier ministre, se coucher en terre sur le plancher et dire je suis en train de passer une petite sieste. Non, ça n'a pas de sens, ça. Hein, le premier ministre, là, tout le monde courait, monsieur le premier ministre, qu'est-ce que vous avez? Mais quelqu'un ordinaire sur la rue, un passant, lui, il est à terre. Ben, écoutez, je suis fier de ceux qui sont bienveillants, hein, qui vont porter assistance. Merci. Et de poser la question. Est-ce que ça va bien? Hein? Juste ça. Dites ça. Mais là, s'il y en a 25, puis il y en a non, je ne suis pas bien, ben, vous ne continuerez pas votre route. Là, vous dites peut-être dans votre tête, vous allez dire ouais, mais il ne faut pas que j'arrive en retard à mon rendez-vous. Ça m'est déjà arrivé, moi, que quelqu'un faisait son jogging, imaginez-vous. Et j'avais besoin d'aide parce que mon fauteuil était vraiment pris dans un parc et imaginez-vous qu'il y avait un orage qui s'en venait. Une grosse orage, là, vraiment là, épouvantable comment que ça mouillait. Fait que, il y a un voisin qui me voit au loin dans une maison lointaine, puis il me voyait que j'étais pris, que je n'avançais pas. Croyez-le. Croyez-le pas, mesdames et messieurs. Il est arrivé, c'est un jeune à peu près de 17-18 ans. Il est couru comme un malade mental. Là, il était prêt à avancer mon fauteuil. J'ai dit, OK, débarque-moi les barrures. Fait qu'il me débarque les barrures. Hey, vous n'avez jamais vu ça, un fauteuil roulant de 500 livres avancer à 15 à 20 km/h à peu près. Je vous dis, il courait en arrière de la grande jambe. D'après moi, s'il est aux Olympiques, je ne sais pas, ce jeune-là, on est 10 ans plus tard. Il doit avoir 28-29 ans à peu près, 28-29 en ce moment. Fait que, imaginez-vous, on a plus que ça. Et puis, donc, il courait à grande jambe. Tac, 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 tac. Hey, j'ai été aussi vite que ça. Mes deux moteurs ne sont pas plus vite que ça. En tout cas, j'ai flyé en tabarouette. Là, il m'a rentré dans son garage. Puis tout de suite, j'ai un orage électrique. Là. Vraiment, là, j'ai pas regardé le radar, d'après moi. Et puis, donc, c'est épouvantable. Et juste pour vous dire, écoutez, je suis en train de m'éloigner de notre fin d'émission, mais ça fallait que je le dise. Mesdames et messieurs, alors, comme vous voyez, il y a de la proche aidance un peu partout. Et c'est à différents niveaux. Si le proche aidance peut durer juste 30 secondes ou 30 ans, hein? C'est ça la différence. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que je veux remercier la protection. Oui. Juste pour te dire, demain, je ne ferai peut-être pas ton émission. Demain, je vais être avec José à l'hôpital demain. Fait que des chances que je ne ferai pas votre émission par rapport à ça. Là. OK, écoute, comme on dit, on va souhaiter de se rétablir rapidement de ces examens fatigants-là, je sais, là. Si on appelle ça fatigant, hein, parce que c'est pas agréable. Fait que, en tout cas. Je souhaite bonne semaine à tout le monde si on ne se voit pas demain. Puis je reparlerai de ce que Nicole a parlé aujourd'hui, lundi. OK, d'accord. Je vous souhaite bonne fin de semaine à tout le monde. Ben, merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Fait que, donc, juste en terminant, Daniel, puis juste pour vous dire que je veux remercier la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement, hein, malgré que j'ai des petits problèmes qui ne sont pas techniques, mais qui sont plutôt au niveau de la faisabilité de l'émission.
Alors, donc, des fois, c'est pas justement l'équipement qui fait défaut, c'est la faisabilité de l'émission. Alors, aussi, je veux remercier aussi Rapplique pour son système de livraison, hein, parce que moi, ça me fait toujours plaisir quand un organisme s'occupe aussi des personnes qui, justement, à domicile, ont besoin de soins. Hein, puis, ils ne peuvent pas aller faire leurs emplettes. Et ces personnes-là, des fois, aussi n'ont pas accès aussi à la bande passante à Internet. Donc, aussi, il faut penser à ceux-là, là, hein, pour quand ils vont aussi à l'épicerie, qui sont obligés de payer la livraison. Justement, ceux qui sont à la maison, ceux qui commandent en ligne, les métros participants vous donnent la possibilité d'avoir votre livraison incluse. Donc, ça vous fait un petit quelque chose. Donc, alors, merci pour la bannière métro, à ceux qui sont participants, bien sûr, pour en ligne. En succursale, non, malheureusement. Malheureusement, en succursale, ça le fait pas. Et puis, imaginez-vous comment c'est compliqué pour une personne à condition de handicap de transporter des sacs sur leur fauteuil roulant. C'est épouvantable. Vous pouvez mettre un sac sur vos genoux, puis en même temps rouler avec vos deux bras. Ça se fait, là. OK, il installe des sacs avec des attaches, mais c'est compliqué. Fait que donc, c'est une très bonne idée quand que les bannières d'alimentation le font, mais là, vous avez Métro qui le font. Vous ne l'avez pas vraiment en succursale, malheureusement, mais en tout cas, ceux qui vont en ligne, allez vous inscrire auprès du Rapplique, RA, OK, PLIQ, OK. Donc, juste aller les voir et vous inscrire. Et puis, justement, une fois que vous êtes inscrit, vous allez pouvoir avoir votre livraison. Autre chose aussi, je veux remercier tous les organismes sans but lucratif qui nous appuient. Merci beaucoup. Je veux remercier aussi, oui, pour l'initiative. Oui, je veux remercier pour l'initiative du Conseil de la protection des malades qui a mis la protection santé, justement. Quand vous avez des litiges, et Dieu sait, c'est plein de tout bord, de tous côtés. Le Conseil de la protection des malades fait son possible, mais de tout bord, de tous côtés. On reçoit des téléphones, c'est épouvantable. On ne sait plus où mettre la tête. Alors, donc, là, on a deux conseillers pour justement la protection santé. Deux. On peut bien en mettre deux, là. Imaginez-vous. Alors, donc, on continue là-dessus. Je sais, il y en a qui disent c'est long. Oui, mais il faut comprendre un peu là, qu'on ne peut pas répondre tout de suite hélico et on reçoit peut-être 100 téléphones par jour. Fait que c'est pas possible. Là, donc, il y a une amélioration à faire dans notre réseau de la santé, c'est épouvantable. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez vous prévenir de la protection santé, c'est 49,95 $. Ou sinon, il faut appeler justement au Conseil de la protection des malades si jamais vous n'avez pas les moyens, OK, savoir si les arrangements possibles. Mais comme j'ai dit, il y a des places limitées parce que ça coûte terriblement cher les avocats. Hein, les avocats, ça coûte cher, c'est normal, hein, parce que c'est d'autres qui s'occupent de la justice. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour la 423e. Et demain, ça va être sujet libre. Alors, merci beaucoup. Et à demain. Bon après-midi tout le monde. Bye bye. À demain. Bon après-midi. Merci Daniel. Merci Nicole. Merci. Daniel Pilote, est-ce que je peux te parler ce soir? J'ai quelque chose à. Ah, tu veux me parler après l'émission, tantôt, je ne sais pas, là. Non, je vais aller dehors. Il faut que j'y aille dehors. OK, t'es comme moi. OK, c'est bon. Un petit peu plus tard, OK. OK. OK, ça marche. Merci beaucoup. Merci, Geneviève. OK, et merci, Luc, pour la co-animation. Merci tout le monde. Ça fait plaisir. Bye bye. À demain. À demain. Bye bye.
Bye bye.